pour la chronique cinéma, Mathieu nous propose d'aller voir. Oui. De sortir. D'être chez nous. D'être chez nous, oui, exactement. Oui. J'allais vers là, j'étais plus certaine. Donc, la salle des profs qu'on peut voir directement de notre salon en pyjama et pantoufles. Comme vous voulez. Comme vous voulez. C'est toujours agréable du monde. Ah oui, mais vous pouvez mettre un veston-cravate aussi. C'est comme vous voulez. Si vous passez votre semaine en jogging, peut-être que vous pouvez sortir vos beaux habits pour regarder la salle des profs. Oui. Donc, Mathieu, tout d'abord, tu as aimé l'expérience du film et non pas de ta tenue. J'ai adoré ce film-là, la salle des profs. Donc, c'est un film allemand. Oui, soulignons-le, parce que quand tu me dis le titre tantôt, j'ai dit « Ah, un film québécois non. ». Et tu m'as dit « Non, je t'ai épargné le titre. » J'ai épargné le titre en allemand. C'est de Ilker Satak avec Léonie Bénèche. On dirait que c'est des noms que j'invente, mais ils existent pour vrai. J'ai vraiment adoré ça. La prémisse est mince. Comme là, je vais vous l'expliquer, vous allez faire « Ah ouais, c'est OK. Pourquoi c'est intéressant? » Parce que c'est un film qui se dévoile lentement. Donc, la prémisse est un peu de base. En fait, c'est lent et long, peut-être, au début. Non, ça part vite. Mais c'est que, en fait, c'est qu'il y a des vols qui se commettent dans une école. Ça se passe dans la salle des profs. Ça se passe dans une école secondaire. Il y aurait des vols. On soupçonne des élèves. Et c'est ça, c'est que ça part comme ça. Et donc, on suit la professeure Carla Novak, qui est extrêmement bien jouée par Léonie Bénèche. Vraiment, elle est incroyable dans ce film-là. Elle tient le film sur ses épaules. Et c'est que tout se dévoile lentement. Donc, elle n'est pas tout à fait d'accord comment l'école procède à interroger les jeunes. Parce que là, ils prennent des jeunes, puis qui va dis-nous-les, puis ils essaient d'avoir de la délation. Et là, on rentre dans des couches un peu plus psychologiques. On tombe rapidement dans une espèce de thriller, malgré que c'est une affaire de vol d'enfant. Oui, un enfant qui vole peut-être une école. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que là, le film commence, tu fais comme c'est intéressant, c'est bon, mais tu te dis, bon, c'est une affaire de vol en école, et à un moment donné, tu te rends compte que soudainement, tu es complètement stressé par le film, malgré que c'est comme une espèce de vol, qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils volent. Et ça grossit, en fait, ça n'arrête pas de grossir, et c'est comme une réflexion, en fait, sur plein de choses. Oui, sûrement. Sur notre rapport à l'autorité, sur aussi, est-ce que l'abus de pouvoir, entre guillemets, parce que là, on s'entend qu'on est dans une histoire basique, c'est pas un abus de pouvoir incroyable. Non, mais c'est tout, est-ce qu'on a le droit d'interroger, parce qu'elle, mettons, elle protège tout le temps ses élèves, parce que les profs, dis-nous-les, c'est qui a fait ça, dis-nous-les que, mais elle dit tant, là, aux élèves, vous êtes pas obligé de répondre. Hein. Puis là, c'est tout le temps une espèce de jeu de pouvoir qui se joue et ça déstabilise l'école au complet quasiment. Et c'est vraiment intéressant. Plus le film avance, plus qu'on est happé par ce truc-là. Je l'ai dit, Léonie Bénèche est incroyable dans ce rôle-là. Mais les enfants, c'est tout le temps aussi un point un peu dangereux. Quand tu as un casting d'enfants, est-ce qu'ils vont être crédibles? Et ils sont incroyables. Ah, wow, en plus. Surtout parce qu'ils sont jeunes, là, ce qu'on voit. Oui, c'est ado, mais c'est plus début ado. Ils disent pas l'année, en fait, de la classe, mais je te dirais que c'est plus début... peut-être début du secondaire. Là, oui, là. Une mise en scène très sobre, très douce, mais qui nous happe là-dedans. C'est ça, il n'y a pas de jeu de caméra. C'est pas, le réalisateur s'efface du film. On est vraiment happé là-dedans. J'ai adoré ça. C'est sur Crave. Oui, OK. Donc, super plateforme que tout le monde devrait prendre malgré le prix. Là, mais, je pense que c'est le cumul du prix de toutes les plateformes qui devient un peu... Peut-être, mais désabonnez-vous de toutes. Et Crave, je veux juste vous dire, mais nous, on est 5 dessus. Ça coûte vraiment pas cher. Et on a du contenu québécois, des films québécois, des séries québécoises, du cinéma international. Il y a beaucoup de stock. Il n'y a aucune autre plateforme qui a autant de contenu québécois aussi et international. D'où le prix. Mais au moins, on a du contenu de chez nous et du contenu international de qualité. Voilà. Donc, c'est à voir. Les sorties cinéma, il y en a 2 que j'ai notées. Donc, pour vendredi, le 4 octobre. Le premier, un film québécois, La Petite et le Vieux, de Patrice Sauvé. Patrice Sauvé était plus connu à la télé. La Vie était sa première série. Grand Ours, qui est un grand succès.
Quelques essais au cinéma qui n'ont jamais été trop fructueux, mais je pense pas que c'est de sa faute. C'est beaucoup de scénarios bizarres. Et là, il arrive avec La Petite le Vieux, qui est un film pour la famille. J'ai écouté l'annonce ce matin et je suis vraiment... mais moi, j'ai tombé sur le charme de cette annonce-là. Okay. Je crois que ça peut plaire à beaucoup de monde. Donc, la bande-annonce te donnait vraiment le goût, toi, d'aller voir le film. Vraiment. C'est avec Gildor Roy et Juliette Barucha, qui joue la petite et le vieux. Oui. Et Juliette, ça a l'air très, très drôle. Gildor, là, à ce moment-là, dans l'annonce, il est en train de sacrer parce que la petite fille a bu de l'eau de Javel, puis là, il maudit bâtard, pourquoi t'as bu ça, puis blablabla. Puis... donc, ça se passe dans les années 80 et c'est une histoire qu'on voit souvent au cinéma, un peu classique. Une petite qui va devenir comme un peu amie avec le voisin bourru, Gildor Roy, qui est un peu seul, blablabla. Puis ils vont s'éprendre d'amitié, ils vont passer cet été-là, elle va essayer de se trouver une job pour aider parce qu'elle voit que son père a de la misère à arriver, elle se rend compte qu'ils sont peut-être un peu pauvres. Et là, elle essaie de se trouver des job-in, puis en même temps, elle est aidée par ce monsieur-là. Donc, je pense que c'est une belle histoire qui a l'air très, très touchante et extrêmement drôle en même temps de ce qu'on voit de la bande-annonce. Alors, ce serait à surveiller, ça me semble. Donc, ça, c'est ce week-end que ça sort. Oui, ce week-end. Donc, si vous cherchez quoi faire à vos enfants, je pense que c'est une très bonne suggestion. Sinon, il y en a un autre, je lui mets en deuxième parce que tout le monde en a entendu parler, mais c'est Joker Folie à deux qui va sortir. Mon Dieu, oui, on dirait qu'il est déjà sorti tellement on entend parler. Ça fait longtemps qu'on en entend parler. Écoute, c'est pas... c'est ça. Ben, là, vous le savez que ça sort. Mais j'ai hâte de voir parce que les critiques sont partagées. On en avait parlé un peu ensemble. Est-ce que ça s'est équilibré finalement? Non, mais c'est encore partagé. Oui? Il n'y a pas eu plus de j'aime? Non, ça s'équilibre. Le monde aime là où le monde n'aime vraiment pas. Donc, on faut s'attendre à quoi? Les critiques se résument en quoi? C'est ça. C'est que... Ils nous ont annoncé que ça allait être un musical, dans le fond. Oui, il ne faut pas oublier, parce qu'on peut rester assez surpris. La bande-annonce, par contre, essaie de le cacher le plus possible, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de musique, de moments chantés qu'on pense. Donc, ce qui va peut-être dérouter ceux qui ont adoré le premier. Oui, c'est ça. Mais écoute, au moins, il a essayé de faire autre chose. On ne peut jamais être contre cette... Est-ce que les performances, Mathieu, on en a parlé un peu? Joaquin Phoenix continue sur sa lancée. Puis Lady Gaga, je n'ai pas trop entendu parler, en fait. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas aller voir? Peut-être, je sais pas. Peut-être. Parce que là, je me suis dit, je vais pouvoir poser plus de questions. On verra. On va voir comment je me sens en fin de semaine. C'est que moi, les films avec des chansons, oui, c'est un peu difficile. C'est dur pour moi. C'est dur pour moi. Fait que c'est un combat. Depuis qu'ils ont annoncé que ça allait être ça, j'étais comme... Mes attentes avaient dégonflé, mais... Ce sera à voir. Je sais pas. Ça va être en fin de semaine, je vais me décider. C'est ça, exactement. Donc, on verra ça pour en jaser. Oui. Est-ce que tu terminais là-dessus? Je vais donner une dernière suggestion qui va sortir le 4 octobre, donc vendredi, sur Crave, encore une fois. Sur Crave. Film québécois que j'ai vu au printemps, je crois. C'est le successeur de Xavier Legrand avec Marc-André Grondin. Oui. Ça ne fait pas sortir. Oui, c'est le R, Mathieu, qui je vais dire Gondin. Le R est mal placé. Gondrin, qu'on va l'appeler. Vraiment. De toute façon, tout le monde sait c'est qui. Oui, c'est ça, le chauve à moustache. Oui, exactement. J'avais trouvé ça intéressant. C'est pas un film parfait. A des grosses faiblesses, mais a des grosses qualités. Un thriller qui se dévoile aussi très lentement. C'est son père décède. Lui, il vit en France. Il vouloir revenir pour la succession. D'où le nom Le Successeur. Et là, un terrible secret va surgir du passé de son père. Et le film, c'est ça. Il y a quand même des trucs très choquants, très intenses. Des faiblesses, mais je me dis, si vous avez Crave, si vous l'écoutez, comme ça, un week-end tranquille, un petit dimanche, ça vaut la peine. Voilà. De l'essayer. Donc, sur Crave, toujours la plateforme préférée de Mathieu. Oui. Donc, sur ce, merci. On se retrouve, nous, encore une fois, la semaine prochaine. Oui.